On a créé en Afghanistan toute une classe de gens éduqués, de gens qui partagent nos valeurs, qui partagent l'espoir de la démocratie, et puis on les a laissés tomber. Mais la leçon, c'est qu'il va falloir bien réfléchir à l'avenir, à la soutenabilité de nos interventions. C'est-à-dire qu'on a pensé longtemps qu'on pouvait défendre la démocratie militairement, etc. Alors, bon, ça se discute, mais ce qui est certain, quand on voit l'expérience afghane, c'est que le pire de tout, c'est de tenter quelque chose et de l'arrêter. Parce qu'on a créé en Afghanistan toute une classe de gens éduqués, de gens qui partagent nos valeurs, qui partagent l'espoir de la démocratie, et puis on les a laissés tomber. Et on a fait un peu ça dans d'autres endroits du monde, je pense en particulier à la Syrie, où on a encouragé les rébellions, etc., sans finalement venir à leur secours, et ça a fait beaucoup de dégâts. Bien ça, je crois que c'est une légèreté qu'on ne peut plus avoir à l'avenir. Il y a des années que j'ai envie d'écrire sur la montagne parce que je vis en montagne. J'ai été séduit et happé, je dirais, par la montagne où je ne suis pas né. Moi, je viens d'un pays plat, je viens de Bourges. Et la montagne, je l'ai rencontrée tard, mais j'ai consacré presque toute ma vie adulte, si je puis dire. Aujourd'hui, j'y passe plus clair de mon temps. Mais je n'arrivais pas à en parler. Je n'arrivais pas à en parler parce que je ne trouvais pas la manière, la forme. J'avais pas envie de parler des accidents, comme c'est souvent le cas, hein, les thématiques, c'est l'hélicoptère qui tombe, la crevasse, le machin, etc. Je voulais vraiment que la montagne soit un vrai personnage du livre, et qu'à travers les différentes phases d'un roman, on puisse aussi décliner toutes les raisons qu'on peut avoir d'aller en montagne, ou de ne pas y aller, ou de ne plus y aller, ou d'y revenir. Voilà. Parce que c'est une passion qui change et dont les racines sont très différentes selon les individus et selon les moments de la vie.